Les cloches de la cérémonie de la lune de sang ne sonnent qu'une fois tous les 10 ans. Dans le royaume de Silverwood, entendre ces cloches est la loi. Les manquer est une trahison. Jake Vance n'a pas seulement manqué la nuit la plus importante de sa vie, elle l'a ignorée. Elle a troqué son avenir pour sauver un étranger mourant dans la boue, un homme aux yeux pareils à des nuages d'orage et au torse lacéré par des griffes d'argent. Elle pensait ne jamais le revoir. Elle pensait que le pire châtiment qu'elle risquait était de devenir une paria. Elle se trompait, car le lendemain matin, le roi Alpha n'a pas envoyé ses gardes pour l'arrêter. Il est venu en personne, et il ne cherchait pas une criminelle. Il cherchait sa compagne. À Silverwood, la pluie ne lavait pas les choses. Elle ne faisait qu'incruster la saleté. Jake Vance resserra la capuche de sa cape grise et limée sur son visage, frissonnant alors que la bruine glaciale traversait la laine. La boue collait à ses bottes. Le cuir bon marché craquait aux coutures tandis qu'elle parcourait le chemin périlleux du vieux Miller's Road. C'était un raccourci, une piste de serre en réalité, qui coupait à travers les pins denses, séparant les quartiers des domestiques de la grande place. Ce soir, c'était la cérémonie de la lune de sang, la nuit la plus importante du calendrier des loups-garous. « Tu vas être en retard, Jake. » Le souvenir de la voix de sa sœur Mara résonnait dans sa tête. Mara était partie 1 heure plus tôt, vêtue d'une robe en soie pour laquelle elle avait économisé pendant 3 ans, exhalant une odeur de lavande et de désespoir. Chaque loup non accouplé de la meute, du plus bas oméga au plus haut gamma, devait se tenir sur la place ce soir. La déesse de la lune brillerait de 1000 feux. Le roi Alpha Alaric Thorn verserait son sang sur la pierre sacrée et les liens du destin se scelleraient. Jake consulta sa montre-bracelet, une pièce analogique cabossée ayant appartenu à son père. 23h45. La cérémonie commençait à minuit. Si elle ne se trouvait pas dans le périmètre de la place au premier coup de cloche, elle ne resterait pas seulement sans compagnon. Elle serait marquée comme infidèle dans la hiérarchie rigide du règne du roi Alaric. Être infidèle signifiait être dépouillé de la protection de la meute. Cela signifiait l'exil. « Cours !» chuchota-t-elle, son souffle s'échappant en nuages blancs. Elle enjamba un tronc renversé, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau prisonnier. Elle apercevait l'éclat des lumières de la place à travers les arbres au loin, un halo doré sur le ciel noir. Elle allait y arriver, de justesse. C'est alors qu'elle le sentit. L'odeur la frappa avant même le son. L'effluve métallique et cuivré du sang. Pas du sang d'animal, du sang de loup, ancien et puissant. Jake s'arrêta net, ses bottes creusant de profonds sillons dans la neige fondue. Chaque instinct de son corps lui hurlait de continuer à courir. Ignore-le, c'est une bagarre. Ça ne te regarde pas. Il te reste 15 minutes. Elle fit un pas vers les lumières. Un gémissement bas et gargouillant s'éleva de l'obscurité sur sa gauche. Jake jura entre ses dents. Elle n'était pas une guerrière. Elle était assistante à l'infirmerie. Elle passait ses journées à broyer de l'achillée millefeuille et à penser des accidents d'entraînement. Elle ne pouvait pas se détourner de la douleur. C'était son défaut fatal, disait sa mère. Elle quitta le sentier, s'enfonçant dans les ronces acérées qui déchiraient en sa cape. « Hé !» siffla-t-elle, gardant la voix basse. Là, affalé contre les racines noueuses d'un chêne massif, se trouvait un homme. Il était imposant, même assis. Il portait un lourd manteau tactique noir déchiqueté au niveau du torse. Sous le tissu, 3 profondes marques de griffes barrèrent sa poitrine, laissant s'écouler un sang sombre qui paraissait noir sous la lune. Sa peau était pâle et moite, et il tremblait violemment. Jake tomba à genoux à ses côtés, la boue froide imbibant instantanément ses leggings. « Hé, vous m'entendez ?» La tête de l'étranger bascula. Ses yeux étaient vitreux, peinant à la suivre. Ils étaient d'un gris perçant et saisissant, comme l'océan avant un ouragan. « Pars !» croissa-t-il. Sa voix n'était plus qu'un grognement brisé, chargé de fluide. « Piège ! C'est un... Chut ! Gardez vos forces. » Jake retira ses gants d'une main tremblante. Elle les pressa contre la blessure la plus profonde de sa poitrine. La chaleur qui se dégageait de lui était alarmante. Son loup brûlait toute son énergie pour essayer de guérir,
Mais les plaies ne se refermaient pas. « De l'argent », réalisa-t-elle avec horreur. « Il a été lacéré par des griffes enduites d'argent. »« Je dois vous emmener sur la place, » dit Jake, la panique montant dans sa gorge. « Les guérisseurs y sont pour la cérémonie. Je peux vous porter si vous vous transformez. »« Non. » Sa main jaillit, saisissant son poignet avec une force à lui faire des bleus. Pour un homme mourant, sa prise était terrifiante. « Non. Place. Assassins. Ils attendent. » Jake se figea. « Des assassins à Silverwood ? » « Si je vous laisse ici, l'empoisonnement à l'argent arrêtera votre cœur d'ici 1 heure, » dit-elle, la voix tremblante. Les yeux gris de l'homme se fixèrent dans les siens. Il n'y avait aucune peur en eux, seulement une détermination froide et implacable. « Alors je meurs ici. Toi, cours, les cloches. » Jake regarda vers l'éclat doré de la place. 23h52. Si elle partait maintenant au sprint, elle arriverait juste au moment où le grand prêtre lèverait son bâton. Elle serait en sécurité. Elle serait une citoyenne. Elle regarda de nouveau l'étranger. Il toussait à présent, des taches de sang maculant ses lèvres. Il était le fils de quelqu'un, peut-être le père de quelqu'un. Si elle l'abandonnait, il mourrait seul dans la boue. « Au diable les cloches » murmura-t-elle. Jake déchira l'ourlet de sa cape en faisant de longues bandes de laine grise. « Je ne pars pas, je vais extraire l'argent. Ça va faire un mal de chien. » L'étranger l'observait, sa prise sur son poignet se relâchant pour glisser vers sa main. Il ne la lâchait pas. « Qui es-tu » ? « Personne, » marmonna Jake, fouillant dans la sacoche à sa ceinture où elle gardait son kit d'urgence. Elle sortit une petite fiole d'antidote concentrée contre l'aconite, quelque chose qu'elle n'était pas censée avoir, volée aux réserves de l'infirmerie. Ne bougez pas. Pendant les 20 minutes suivantes, Jake Vance ne regarda pas le ciel. Elle ne regarda pas les lumières. Elle travailla avec la précision d'un chirurgien, versant l'antidote brûlant dans les plaies, les comblant avec de la mousse provenant de la base de l'arbre pour étancher l'hémorragie et les bandant fermement avec les bandes de laine. Quelque part au loin, un son profond et résonnant tonna à travers la vallée. Bong! La première cloche. L'étranger tressaillit, les yeux fermés. Bong! Les mains de Jake s'immobilisèrent une fraction de seconde sur le nœud qu'elle attachait. Une unique larme traça un sillon dans la boue sur sa joue. Bong! Elle les compta. 12 coups. Au moment où le silence retomba sur la forêt, la respiration de l'étranger s'était stabilisée. L'argent était neutralisé. Il survivrait. Mais la vie de Jake, telle qu'elle la connaissait, était terminée. Elle s'assit sur ses talons, épuisée, l'adrénaline retombant d'un coup. L'étranger était désormais inconscient, son visage paisible sous la lumière pâle. Il paraissait différent sans sa grimace de douleur. Noble, presque. Une mâchoire saillante, des cheveux sombres plaqués sur son front. « Tu as intérêt à en valoir la peine », chuchota-t-elle à l'homme endormi. Elle ne pouvait pas rester. Si des patrouilles la trouvaient ici, ayant manqué la cérémonie et accompagnée d'un homme blessé qui prétendait qu'il y avait des assassins, elle serait exécutée pour conspiration. Elle prit son écharpe, un modeste accessoire en tricot rouge, et la glissa sous sa tête en guise d'oreiller. Puis elle se leva, les jambes engourdies, et commença la longue marche terrifiée vers les quartiers des domestiques, priant pour que, dans le chaos de la nuit, personne n'ait remarqué l'absence d'une simple oméga. Le soleil se leva avec une gaieté cruelle le lendemain matin. Jake n'avait pas dormi. Elle était assise sur le bord de son petit lit de camp dans la chambre mansardée qu'elle partageait avec Mara, fixant les grains de poussière dansés dans la lumière. Mara était rentrée à 3 heures du matin, ivre de vin de miel et de déception. Elle n'avait pas trouvé de compagnon. La décennie prochaine, avait-elle bafouillé en s'effondrant sur son lit. Elle n'avait pas remarqué que Jake était déjà au lit, tout habillée, tremblante. Il était maintenant 8 heures du matin. La cloche du travail sonna. Jake s'obligea à se lever. « Agis normalement », se dit-elle. « Si quelqu'un demande, tu étais au fond de la foule. Tu étais malade. »
tu t'es évanouie. Elle nettoya la boue de son visage dans la bassine, mais elle ne parvenait pas à enlever le sang sous ses ongles. Elle frotta jusqu'à ce que sa peau soit à vif, mais l'odeur fantôme de l'étranger, ozone et bois de santal, semblait imprégnée dans ses pores. Elle enfila son uniforme de travail, une robe brune terne et un tablier blanc, et se dirigea vers l'infirmerie. Les rues de Silverwood bourdonnaient, mais l'énergie n'était pas la joie habituelle d'après-cérémonie. C'était une ambiance frénétique, nerveuse. « Tu as entendu ?» chuchota le vieux Thomas le boulanger, alors que Jake passait devant son étal. Le roi a disparu. Le sang de Jake ne fit qu'un tour. Elle s'arrêta. « Quoi ? Le roi Alaric ?» ?»« Oui, » dit Thomas en se penchant sur son comptoir, les yeux écarquillés. Il n'était pas à la cérémonie. Le grand prêtre a dû mener les bénédictions seul. Ils disent qu'il y a eu une tentative de coup d'État. L'estomac de Jake se noua. Des assassins. L'étranger avait dit « Non, non, c'est impossible. » Elle revit l'image de l'homme dans les bois, l'équipement tactique, l'autorité dans sa voix, la puissance pure qu'il dégageait même mourant. « J'ai sauvé le roi. Ou pire, j'ai sauvé l'homme qui a tué le roi. » Non, il a dit que des assassins attendaient sur la place. Elle se hâta vers l'infirmerie, la tête tournante. Le docteur Harris, le médecin-chef, était déjà là, faisant les 100 pas. « Jake, enfin !» aboya le docteur Harris. « Préparez les bandages stérilisés. Nous allons avoir des arrivages. La garde royale effectue un ratissage. »« Un ratissage ?» demanda Jake, la voix flûtée. « Ils ont trouvé du sang dans les bois, » dit Harris d'un ton sombre. « Beaucoup de sang près de Old Miller's Road. Ils cherchent des témoins ou des suspects. » Jake resta pétrifié. Elle fit son travail mécaniquement, ses mains tremblant tellement qu'elle renversa un pot d'abaisse-langue. Vers 10 heures, l'atmosphère à l'infirmerie changea. L'air devint soudain pesant, chargé d'électricité statique. C'était l'aura d'un alpha, et d'un alpha puissant. Les doubles portes de l'infirmerie s'ouvrirent avec fracas. Le bavardage dans la salle d'attente s'interrompit instantanément. 6 gardes royaux entrèrent, vêtus d'armures d'argent et de noir, et marchant derrière eux, flanqués d'une femme aux cheveux d'un blond glacial et à l'air méprisant, se trouvait un homme. Jake se figea derrière le comptoir de réception. C'était lui. Il était soigné. Il portait un uniforme militaire impeccable orné de médailles. Ses cheveux sombres étaient coiffés en arrière. Il se déplaçait avec une grâce de prédateur, bien que Jake remarqua une légère raideur dans sa démarche, favorisant son côté gauche. Le roi Alaric Thorne. Jake baissa la tête, terrifié. Il va me reconnaître. Il va m'arrêter pour avoir touché le roi sans permission. Il va me demander pourquoi j'ai manqué la cérémonie. Votre Majesté, le docteur Harris s'inclina profondément, tremblant. Nous sommes honorés. À quoi devons-nous... Je cherche quelqu'un, tonna la voix d'Alaric. Elle était plus grave que la veille, autoritaire et riche. Elle résonna dans la poitrine de Jake. Il ne regardait pas le médecin. Il balayait la pièce du regard. Ses narines frémirent légèrement, inhalant l'odeur d'antiseptique, de maladie et de peur. La femme blonde à ses côtés, Lady Seraphina, la conseillère du roi, s'avança. « Votre Majesté, nous devrions sûrement laisser les pisteurs s'en charger. Vous devriez vous reposer. Le médecin a dit que le poison... »« Silence, Seraphina, » dit Alaric. Il ne criait pas, mais son ton la fit taire instantanément. Il traversa lentement la pièce. Il passa devant les infirmières. Il passa devant les patients. Jake retint son souffle, fixant le registre sur le bureau, priant pour devenir invisible. « S'il vous plaît, passez devant. S'il vous plaît, passez devant. » Les bottes lourdes s'arrêtèrent juste devant le bureau. « Toi, » dit le roi. Jake ferma les yeux une seconde, puis les ouvrit. Elle leva les yeux. Le roi Alaric la surplombait. De près, l'intensité de ses yeux gris était écrasante. Il ne la regardait pas comme une criminelle.
Il la regardait comme s'il essayait de résoudre une énigme. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose. C'était son écharpe rouge en tricot. Elle était tachée de boue et de sang séché. « Est-ce que ceci t'appartient » demanda-t-il doucement. Toute la pièce était silencieuse. Le docteur Harris semblait sur le point de s'évanouir. Les yeux de Lady Seraphina se plissèrent en fentes pleines de venin. La bouche de Jake devint sèche. Mentir au roi Alpha était impossible. Il entendrait son cœur s'emballer. « Oui, votre majesté, » chuchota-t-elle. « Elle est à moi. » Alaric expira un son qui ressemblait presque à du soulagement. Il se pencha, posant les 2 mains sur le bureau, l'encerclant. « Regarde-moi » ordonna-t-il. Jake s'obligea à soutenir son regard. « Pourquoi ne t'es-tu pas manifesté ce matin » demanda-t-il. « Tu m'as sauvé la vie. Tu sais qui je suis maintenant, n'est-ce pas ?»« J'avais peur, votre majesté. »« Peur de quoi ?»« J'ai manqué les cloches, » confessa-t-elle, les larmes finissant par déborder. « J'ai manqué la cérémonie pour rester auprès de vous. Je suis infidèle. Je suis une traîtresse. » Alaric la fixa. Une émotion étrange traversa son visage, choc et admiration. Il se redressa, se tournant vers la pièce, vers ses gardes, vers Lady Seraphina stupéfaite. Est-ce que tout le monde a entendu ? La voix d'Alaric était comme le tonnerre. Cette femme a manqué l'appel de l'accouplement pour sauver son roi. Il se tourna de nouveau vers Jake. Il tendit ses doigts rugueux et chauds, essuyant une larme sur sa joue. Le contact envoya une décharge électrique si forte à travers elle que ses genoux flanchèrent. Les yeux d'Alaric s'écarquillèrent. Il retira sa main comme s'il s'était brûlé. Il fixa le bout de ses doigts, puis la regarda de nouveau. « Quel est ton nom » demanda-t-il, sa voix tombant dans un grognement rauque. « Jake Vance. »« Jake ?» Il testa le nom sur sa langue. « Tu n'es pas une traîtresse, Jake Vance. » Il lui tendit la main, paume vers le haut. Une invitation. « Viens avec moi. »« Votre Majesté !» hurla Lady Seraphina, rompant le protocole. « Vous ne pouvez pas être sérieux. C'est une simple servante, une Oméga. Vous ne pouvez pas l'emmener au palais. » Alaric tourna lentement la tête, jetant à Seraphina un regard qui aurait pu geler de la lave. « Je peux faire ce qu'il me plaît, Seraphina. Et pour l'instant, il me plaît de m'assurer que la femme qui m'a sauvé la vie est protégée. » Il regarda de nouveau Jake. « Prends ma main. » Jake regarda sa main. Elle était large, cicatrisée et stable. Puis elle regarda la porte. « Où allons-nous » demanda-t-elle le souffle court. « Chez nous » dit Alaric. Puis il se pencha plus près pour que seule elle puisse l'entendre, sa voix tombant dans un chuchotement sensuel et terrifiant. « Parce que quand je t'ai touché à l'instant, Jake, mon loup n'a pas seulement reconnu une sauveuse. » Ses yeux brillèrent d'un éclat doré, signe que le loup faisait surface. Il a reconnu la mienne. Le trajet vers le palais d'Obsidienne fut silencieux, d'une manière étouffante. Jake était assise à l'arrière du SUV noir blindé, serré dans un coin du siège en cuir. À côté d'elle, le roi Alaric Thorne était assis les yeux fermés, la tête appuyée contre la vitre. Il paraissait épuisé. Le masque impérieux qu'il portait à l'infirmerie était tombé dès que les lourdes portières du véhicule s'étaient refermées. « Vous souffrez » dit doucement Jake. Ce n'était pas une question. Alaric n'ouvrit pas les yeux. « Je vais bien. »« Vous mentez » répliqua-t-elle, enhardie par l'espace exigu. « Laconie a neutralisé l'argent, mais les dommages tissulaires sont étendus. Vous ne devriez pas marcher. Vous ne devriez certainement pas parader devant les caméras. » Un œil gris s'entr'ouvrit, la fixant avec un amusement lassé. « Et toi, Jake Vance, tu ne devrais pas parler à ton roi avec une telle insolence. La plupart des gens tremblent quand je les regarde. Je vous ai vu saigner dans la boue, gémir dans votre sommeil, » dit Jake en regardant ses mains encore tachées d'antiseptique. Il est difficile d'être intimidé après cela. Un grondement sourd monta dans la poitrine d'Alaric,
un rire léger. C'est de bonne guerre. La voiture ralentit alors qu'elle franchissait les massives grilles en fer du palais. La structure était une forteresse de pierres sombres et de verre construite sur le flanc du plus haut sommet de Silverwood. C'était à la fois magnifique et terrifiant. Pour Jake, qui avait vécu toute sa vie dans les dortoirs courants d'air des domestiques, cela ressemblait à une prison. À leur arrivée, le chaos commença. Jake fut emmené, non par le roi, mais par une nuée de membres du personnel nerveux. Elle fut séparée d'Alaric immédiatement. « Le roi a des affaires de conseil à régler », déclara une gouvernante austère nommée Madame Higgins, en dirigeant Jake dans un long couloir de marbre. « Vous serez logé dans l'aile est. Vous serez baigné, habillé et nourri jusqu'à ce que Sa Majesté décide de ce qu'elle fera de vous. » L'insinuation était claire. « Tu es un chien errant qui l'a ramassé. » Pendant les 3 heures suivantes, Jake fut récuré de fond en comble. L'eau du bain était parfumée à la rose et aux huiles coûteuses, mais les servantes qui la frottaient étaient rudes. Elles chuchotaient pendant qu'elles travaillaient, pensant qu'elles ne pouvaient pas les entendre, ou peut-être s'en moquant. C'est elle, l'Oméga. Paraît qu'elle l'a ensorcelée. Lady Séraphina est furieuse. Elle a fracassé un vase dans la bibliothèque. Elle ne tiendra pas une semaine. Les assassins finiront le travail, ou Séraphina le fera. Jake garda la tête basse, se mordant la langue. Assassin. La menace planait sur le château comme un linceul. Elle fut vêtue d'une robe bleu marine, simple mais élégante, qui semblait trop soyeuse sur sa peau. Lorsqu'elle fut enfin laissée seule dans une suite d'invités plus grande que toute sa maison d'enfance, elle alla droit à la fenêtre. La vue était à couper le souffle. Toute la vallée s'étendait en contrebas, mais elle ne pouvait pas en profiter. La porte s'ouvrit avec un déclic. Jake se retourna brusquement, s'attendant à voir Madame Higgins. C'était Alaric. Il avait quitté son uniforme de cérémonie pour une tenue décontractée, un pull sombre et un pantalon ample. Il paraissait plus dangereux ainsi, moins comme une statue, plus comme un loup. « La chambre te plaît ?» demanda-t-il en fermant la porte derrière lui et en la verrouillant. « Elle est grande, » dit Jake. « Votre Majesté, pourquoi suis-je ici ? Vous avez parlé de foyer, mais ce n'est pas mon foyer. Les gens parlent. Ils pensent que je suis votre maîtresse. » Alaric s'avança vers elle, ses pas silencieux sur la moquette épaisse. « Laisse-les parler. Les commérages sont une distraction utile. » Il s'arrêta à quelques pas. L'air entre eux crépitait. C'était à nouveau cette électricité statique, le lien. Jake ressentit une attraction fantôme dans sa poitrine, une envie de se rapprocher de lui, de presser son visage contre son cou. Elle serra les poings pour s'en empêcher. « Je t'ai amené ici pour 2 raisons, » dit Alaric d'un ton grave. « Premièrement, tu es le seul témoin de l'attaque qui ne soit pas mort. Les hommes qui m'ont attaqué n'étaient pas des parias, Jake. Ils portaient le blason des clans du Nord, mais leur tactique c'était militaire. Des militaires de Silverwood. » Jake eut un hoquet de surprise. Un coup monté de l'intérieur. « Trahison, » confirma Alaric. « Quelqu'un dans mon cercle intime veut ma mort. Si je t'avais laissé à l'infirmerie, tu serais morte avant le coucher du soleil pour supprimer tout témoin gênant. » Un frisson parcourut l'échine de Jake. « Et la seconde raison ?» Alaric fit un pas de plus. Il était si proche maintenant qu'elle pouvait sentir son odeur. Pluie, cèdre et quelque chose d'unique à lui. « La seconde raison, » murmura-t-il, « c'est que quand tu m'as touché aujourd'hui, ma douleur s'est arrêtée. » Il tendit la main, hésita, puis prit la sienne. Instantanément, la douleur sourde dans les pierres de Jake, due à sa journée debout, disparut. Une vague de chaleur l'envahit. « Tu le sens aussi, » dit-il en observant ses pupilles se dilater. « Ce n'est pas seulement de la gratitude, Jake. C'est le lien de compagne. Les cloches. Nous n'avions pas besoin des cloches. »« Mais je suis une Oméga, » chuchota Jake, la peur luttant contre le désir. « Vous êtes le roi Alpha. C'est impossible. Biologiquement, c'est rare. Politiquement, c'est un suicide. »« Je me moque de la politique, » dit Alaric farouchement. Il porta sa main à ses lèvres, embrassant ses jointures.
Ses yeux ne quittèrent jamais les siens. « Mais tant que je ne saurai pas qui a tenté de me tuer, je ne peux pas te revendiquer publiquement. S'ils savent que tu es ma compagne du destin, tu deviendras la cible principale. Pour eux, tu ne dois être rien de plus qu'une servante. Un caprice, une passade, la saveur de la semaine. » Jake retira sa main, la chaleur se transformant en une appréhension glaciale. « Alors je dois faire semblant d'être votre maîtresse, d'être un scandale. »« Tu dois faire semblant d'être insignifiante, » corrigea Alaric, « pour rester en vie. » Il la regarda avec une expression peinée. « Je te demande de me faire confiance. Je te demande de rester dans l'antre du lion avec moi, Jake. Veux-tu m'aider à trouver le traître ?» Jake regarda l'homme qui pouvait l'écraser d'un mot, mais qui la regardait avec un espoir désespéré. « Je vous aiderai, » dit-elle doucement, « mais pas pour le royaume, pour vous. » 3 jours passèrent. La vie au palais d'Obsidienne était un mélange étrange de luxe et de terreur. Jake s'était vu attribuer un rôle factice, assistante personnelle du roi. C'était un titre vague qui agaçait tout le monde, en particulier les secrétaires frénétiques qui faisaient réellement la paperasse. Jake passait ses journées dans le bureau privé d'Alaric. Pour le monde extérieur, on aurait dit qu'il vivait une liaison torride derrière des portes closes. En réalité, il travaillait. Jake épluchait les registres de l'infirmerie, cherchant des accès non autorisés au stock d'argent. Alaric rencontrait ses généraux, analysant les mouvements de troupes. Ils prirent leur rythme. Elle lui apportait du café. Il grognait à propos du budget. Elle le taquinait jusqu'à ce qu'il sourit. Chaque fois que leurs doigts se frôlaient, l'étincelle se faisait plus vive, plus difficile à ignorer. Mais la paix ne pouvait durer. Le 4e soir, le banquet annuel de Moonfall eut lieu. « Tu dois y assister », lui dit Alaric en ajustant ses boutons de manchette devant le miroir. Il était d'une beauté dévastatrice en smoking. « Si je te laisse dans ta chambre, cela paraîtra suspect. Si je t'emmène, tu n'es qu'un caprice passager. » « Je déteste ça, » marmonna Jake, luttant avec la fermeture éclair de la robe vert émeraude que Madame Higgins lui avait jetée. « Permets-moi, » dit Alaric. Il se plaça derrière elle. Ses doigts chauds effleurèrent sa colonne vertébrale nue. Jake retint son souffle. Il remonta la fermeture lentement, cruellement, puis se pencha, son souffle effleurant son oreille. « Tu es éblouissante, » chuchota-t-il. « Ne quitte pas mon côté. » La salle de banquet était une caverne de lustres en cristal et de draperies en velours. Des centaines de membres de l'élite du royaume étaient présents. L'air sentait le parfum coûteux, le cerf rôti et la tromperie. Lorsqu'ils entrèrent dans la pièce, le silence se fit. Jake garda le menton haut, serrant le bras d'Alaric. Elle sentait les regards lourds et méprisants des louves de haut rang. « La petite infirmière !» entendit-elle quelqu'un ricaner. Puis Lady Séraphina apparut. Elle portait une robe en maille d'argent pur, qui ressemblait à une cotte de maille. Elle était à la fois magnifique et terrifiante. « Votre Majesté. » Séraphina fit une révérence profonde, ses yeux se tournant vers Jake avec dédain. « Et Mademoiselle Vance ?» Je n'avais pas réalisé que le personnel était invité à dîner avec le conseil ce soir. « Jake est mon invité, Séraphina, » dit Alaric d'une voix froide. « Le dispositif de sécurité est-il en place ?»« Bien sûr, » sourit Séraphina, d'un sourire acéré et prédateur. Le commandant Marcus a verrouillé le périmètre. À ce propos, Marcus me parlait justement d'une divergence intéressante dans les registres de l'infirmerie. Le cœur de Jake rata un battement. C'était elle qui avait consulté ses registres. « Oh » Alaric haussa un sourcil. « Oui. » Séraphina tournait autour d'eux, une coupe de champagne à la main. Il semble que quelqu'un ait effacé les registres d'inventaire de l'aconite la nuit de l'attaque. Un piratage très habile, presque une connaissance de l'intérieur. Elle regarda fixement Jake. « Accusez-vous quelqu'un, Séraphina ?» demanda Alaric, son ton s'assombrissant. « Je dis simplement... » Séraphina prit une gorgée. « Que Mademoiselle Vance était la seule de service dans ce secteur, et soudain, c'est elle qui vous sauve. C'est un récit héroïque bien commode, n'est-ce pas ? » « Je n'ai rien piraté, » dit Jake, retrouvant sa voix.
Et j'ai utilisé l'aconite pour le sauver. Si je l'avais voulu mort, je l'aurais laissé dans les bois. Ou peut-être vouliez-vous vous rapprocher. Serafina pénétra dans l'espace personnel de Jake. Peut-être êtes-vous l'agent infiltré. Ça suffit, grogna Alaric. L'autorité dans sa voix fit trembler les coupes de champagne sur la table voisine. Profitez de la fête, Serafina. Il entraîna Jake vers le balcon. Elle sait quelque chose, chuchota Jake dès qu'ils furent hors de portée de voix. Elle essaie de tout mettre sur moi. Serafina est ambitieuse, mais elle n'est pas stupide, dit Alaric en balayant la salle du regard. Elle essaie de te déstabiliser. Ne la laisse pas faire. Jake prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Elle regarda par-dessus la balustrade du balcon vers les jardins sombres en contrebas. C'est alors que le vent tourna. L'odeur frappa ses narines comme un coup physique. Cette odeur, cuivre métallique, ozone, feuilles mortes, l'odeur de l'assaillant des bois. Jake se figea. Elle saisit le bras d'Alaric, ses ongles s'enfonçant dans la veste de son costume. « Hé, Alaric !» siffla-t-elle. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il se tendit instantanément. « L'odeur !» dit-elle, ses yeux fouillant la salle de bal bondée. « L'homme des bois, celui que je ne pouvais pas voir clairement. Il est ici. » Alaric tourna le dos à la salle, créant un bouclier entre elle et la foule. « Tu en es sûr ?»« Oui. C'est faible, masqué par l'eau de Cologne, mais c'est lui. Peux-tu le traquer ?» Jake ferma les yeux, se concentrant. Elle fit abstraction de la musique, des rires, du cliquetis de l'argenterie. Elle se focalisa sur cette unique note discordante dans la symphonie des senteurs. « Ça bouge », chuchota-t-elle, vers l'entrée de service de la cuisine. « Reste ici », ordonna Alaric. « Non. » Jake le retint. « Il sait que vous êtes sur ses traces. Si vous y allez seul, c'est un piège. » Alaric la regarda, puis hocha la tête une fois. « Reste derrière moi. » Ils traversèrent la foule, se glissant par une porte latérale dans le couloir de service. Le bruit de la fête s'estompa, remplacé par le vacarme de la vaisselle et les cris des chefs. L'odeur se fit plus forte. Ils traversèrent les cuisines, surprenant le personnel, et débouchèrent sur le quai de chargement. C'était sombre, éclairé seulement par un projecteur de sécurité clignotant. Il était ici. Jake désigna une pile de caisses. Il y a quelques secondes. Clic. Le son d'un percuteur de pistolet retentit dans le silence. Alaric poussa Jake derrière un pilier en béton, juste au moment où une balle faisait jaillir des étincelles sur la pierre, à quelques centimètres de sa tête. « Sors, roi Alaric !» cria une voix depuis l'obscurité. Elle était déformée, probablement par un modulateur de voix. « Ton règne s'arrête ce soir. » Alaric n'hésita pas. Il se transforma. Le craquement des os et le déchirement des vêtements emplirent l'air, alors qu'un loup massif noir de jais surgissait. Il était immense, atteignant facilement 2 mètres à l'épaule. Il s'élança dans l'ombre. Des coups de feu éclatèrent. Jake se pressa contre le béton froid, se bouchant les oreilles. Elle entendit des grognements, des cris et le bruit sourd de corps frappant les murs. Puis, le silence. « Alaric » appela-t-elle en tremblant. Le loup massif revint vers la lumière. Il boitait légèrement, mais son museau était mouillé de sang frais. Il reprit sa forme humaine, nu et respirant avec difficulté, indifférent au froid. « Il s'est échappé !» cracha Alaric en s'essuyant la bouche. Il a sauté par-dessus le mur d'enceinte, un véhicule l'attendait. Jake courut vers lui, cherchant des blessures. « Vous allez bien ?»« Je vais bien », dit Alaric, les yeux brûlants de rage. « Mais tu avais raison. Il était à la fête, ce qui signifie que c'était un invité. » Il regarda Jake. « As-tu vu son visage ?»« Non. » Jake secoua la tête. « Mais j'ai vu autre chose. Quand il a tiré, la lueur du départ a éclairé son poignet, et il portait un bouton de manchette, » dit Jake, la voix tremblante. Un bouton de manchette en or en forme de serpent se mordant la queue.
Alaric se figea, le visage livide. « Tu es sûr? Un serpent ?»« Oui. Pourquoi? Vous connaissez ce blason ?» Alaric regarda le mur par lequel l'assassin s'était enfui. « Ce n'est pas un blason familial, Jake. C'est une société secrète au sein du conseil, l'Ouroboros. » Il se tourna vers elle, et la peur dans ses yeux était réelle cette fois. « Mon oncle appartient à cette société, tout comme le chef de la garde royale. » Le sang de Jake se glaça. « Le commandant Marcus, » chuchota-t-elle. Alaric hocha la tête d'un air sombre. « L'homme chargé de ma sécurité est celui qui tente de m'ôter la vie. » La réalisation resta suspendue dans l'air humide du quai de chargement comme une fumée toxique. Le commandant Marcus, l'homme ayant juré de prendre une balle d'argent pour le roi, était celui qui chargeait l'arme. « Nous devons rentrer, » dit Jake, bien que sa voix tremblât. « Nous devons prévenir le conseil. » « Non. » Alaric lui saisit l'épaule. Sa prise était ferme. « Le conseil est compromis. Si Marcus est un Ouroboros, alors la moitié de ses hommes le sont aussi. Si nous retournons dans cette salle de bal, nous n'en ressortirons jamais. Ils simuleront un accident, une fuite de gaz, une attaque de parias, n'importe quoi pour masquer le nombre de cadavres. »« Alors que faisons-nous » demanda Jake, la panique montant. Alaric regarda la sortie de service. Garé près des bennes à ordures, se trouvait un camion de livraison rouillé et cabossé, servant au transport des cajots de légumes. C'était bien loin des SUV blindés dans lesquels il voyageait d'ordinaire. « Nous fuyons, » dit Alaric. « Nous disparaissons ce soir. » Il attrapa un pied de biche sur un râtelier à outils. D'un geste vif et violent, il brisa le verrou de la portière du camion. « Monte !» Jake releva sa robe émeraude, désormais ruinée, l'ourlet trempé par l'eau grasse des flaques, et grimpa sur le siège passager. La cabine sentait l'oignon rassis et la cigarette. Alaric fit démarrer le moteur avec une compétence terrifiante. Le moteur toussa, puis rugit. « Accroche-toi !» grogna-t-il. Il ne prit pas la porte principale. Il lança le camion à travers la clôture en bois du quai de service, le bois volant en éclats et crissant contre le capot métallique. Ils s'engagèrent sur les routes secondaires, disparaissant dans la lisière dense de la réserve de Silverwood, juste au moment où les alarmes commençaient à hurler au loin. Ils roulèrent pendant 2 heures en silence. L'adrénaline commençait à s'estomper, remplacée par un froid glacial. Alaric conduisait d'une main sur le volant, les jointures blanches. Il vérifiait sans cesse le rétroviseur, ses yeux brillant faiblement d'un éclat doré dans l'obscurité. Son loup était proche de la surface, agité, voulant faire demi-tour pour se battre. « Où allons-nous » chuchota enfin Jake. « À Northern Ridge » dit Alaric, sa voix rauque. « Mon grand-père y a construit un pavillon de chasse, hors réseau, pas de traces numériques, pas de système de sécurité que Marcus puisse pirater. » Alaric. Elle le regarda. « Votre épaule. » Il baissa les yeux. Les sutures dressantes dues à l'empoisonnement à l'argent s'étaient déchirées pendant le combat. Le sang s'écoulait à travers sa chemise blanche, tachant le tissu coûteux de pourpre. « Ce n'est rien, » balaya-t-il. « Ce n'est pas rien. Vous saignez encore. J'ai vu pire, Jake. Arrêtez d'être un alpha pendant 5 minutes et soyez un humain, » s'emporta-t-elle. Alaric silla, surpris par son éclat. Il la regarda. Elle tremblait, serrant ses bras, sa robe de pris déchirée, ses cheveux en désordre. Elle le regardait, non pas avec peur, mais avec une profonde inquiétude. Il s'adoucit. « Nous y sommes presque. 5 minutes. » Le pavillon se révéla être un immense chalet en bois sombre, caché au fond d'une vallée de pins enneigés. Il paraissait abandonné, couvert d'une couche d'épines de pin, mais solide. Alaric coupa le moteur. Le silence de la forêt était assourdissant. « Reste près de moi », ordonna-t-il en sortant du camion. Il déverrouilla la lourde porte en chêne avec une clé cachée sous une pierre branlante. Une ruse si simple qu'aucun espion de haut niveau ne penserait à chercher là. À l'intérieur, l'air était froid et poussiéreux. Alaric se déplaça avec aisance dans la pièce sombre, allumant une lampe à huile. La lumière dorée révéla un espace de vie rustique. Une immense cheminée en pierre, des meubles en cuir et des tapis en peau d'ours.
Allume un feu, dit Alaric en s'effondrant sur le canapé avec un gémissement. Je dois vérifier le périmètre. Vous devez vous asseoir, rétorqua Jake. Jake. Non, vous vérifiez le périmètre. Vous vous videz de votre sang. Asseyez-vous. Elle pointa un doigt tremblant vers le canapé. À sa surprise, le roi Alpha obéit. Il s'assit lourdement, la tête rejetée en arrière. Jake passa en mode travail. Elle trouva du bois dans le coffre et alluma un feu, les flammes léchant rapidement les bûches sèches en projetant de longues ombres dansantes. La chaleur commença à remplir la pièce. Elle trouva une trousse de premiers soins dans la salle de bain, vieille mais fonctionnelle. Elle apporta une bassine d'eau tiède et des serviettes près du canapé. « Enlevez votre chemise », ordonna-t-elle. Alaric la regarda à travers ses yeux mi-clos. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Tu es très autoritaire pour une Oméga. »« Et vous êtes bien imprudent pour un roi », répliqua-t-elle, ses mains tremblant alors qu'elle commençait à défaire ses boutons. Alors qu'elle écartait la chemise imbibée de sang de sa peau, l'atmosphère changea. L'aspect clinique de l'instant s'évapora. Il était torse nu à la lumière du feu, la peau sculptée de muscles et de cicatrices. Jake nettoya la plaie, ses doigts effleurant sa peau brûlante. Chaque contact envoyait une décharge électrique à travers elle. Le lien de compagne chantait un bourdonnement aigu dans son sang. Alaric fixait son visage. Il ne regardait pas ses mains, il regardait ses lèvres. « Pourquoi l'as-tu fait » demanda-t-il doucement. « Dans les bois, tu ne savais pas que j'étais le roi. Tu savais seulement que j'étais un loup, un étranger. Tu as risqué l'exil pour un étranger. » Jake s'interrompit, tenant un tampon de gaz sur son épaule. « Parce que personne ne mérite de mourir seul dans la boue, Alaric, pas même un étranger. » Alaric leva sa main valide. Il prit son visage en coupe, son pouce traçant la ligne de sa mâchoire. La rudesse de sa main calleuse contre sa peau douce lui coupa le souffle. « Tu es rare, Jake, » murmura-t-il. « Dans cette cour de vipères et de menteurs, tu es la seule chose réelle que j'aie trouvée. » Il se rapprocha. Le cœur de Jake battait contre ses côtes. Elle le voulait, elle le désirait, mais la peur la retenait. « Alaric, nous ne pouvons pas, » chuchota-t-elle, bien qu'elle ne se reculât pas. « Je suis une servante. Si nous survivons à cela, vous devrez épouser une noble. Quelqu'un comme Lady Séraphina. C'est la loi. »« Au diable la loi !» grogna Alaric. Ses yeux brillèrent d'un éclat doré. « Je suis le roi. C'est moi qui fais les lois. » Il franchit la distance. Ses lèvres rencontrèrent les siennes. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était un baiser désespéré, affamé, nourri par le danger et l'attraction primale du lien. Il avait un goût de fumée et de désir. Jake laissa échapper un petit son au fond de sa gorge, ses mains s'en mêlant dans ses cheveux sombres, le tirant vers elle. Pendant un instant, il n'y avait plus d'assassin, plus d'Ouroboros, plus de royaume, juste le feu, la tempête à l'extérieur, et l'homme qui était sien. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, grises et faibles. Jake se réveilla la première. Elle était blottie sur le tapis devant les dernières braises du feu, enveloppée dans une lourde couverture de fourrure. Alaric dormait sur le canapé au-dessus d'elle, un bras pendant, ses doigts emmêlés lâchement dans ses cheveux. Elle resta allongée un moment, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Les événements de la nuit précédente lui revinrent en mémoire. Le baiser, l'intensité. Il n'était pas allé jusqu'au bout. Alaric s'était retenu, la respectant, sentant son épuisement, mais le lien s'était solidifié. Elle pouvait ressentir ses émotions maintenant, une protectivité latente et bouillonnante, même pendant son sommeil. Elle se dégagea prudemment et se leva. Elle avait besoin d'informations. Elle trouva une vieille radio dans la cuisine. Elle tourna le cadran, balayant les parasites jusqu'à trouver le bulletin d'information du royaume. Onde de choc à Silverwood ce matin. Le roi Alaric Thorne est officiellement porté disparu suite aux troubles survenus au banquet de Moonfall. Des témoins font état de coups de feu
et d'un départ précipité. Jake se pencha, agrippant le comptoir. En l'absence du roi, et craignant un enlèvement par des parias, le Conseil a invoqué l'article 15. Le duc Cassès sera investi comme régent aujourd'hui à midi. Son premier acte, affirme-t-il, sera de purger le palais des menaces sécuritaires qui ont permis cette tragédie. Un purgeur. Une voix profonde tonna derrière elle. Jake sursauta. Alaric se tenait sur le pas de la porte. Il paraissait débraillé, mal rasé, mais ses yeux étaient vifs et clairs. « Il veut dire des exécutions », dit Alaric en s'approchant de la radio pour l'éteindre. « Il va tuer quiconque m'est fidèle, en commençant par le personnel qui en a trop vu. Le docteur Harris, Madame Higgins, même ta sœur. »« Mara !» s'étouffa Jake. « Mais elle ne sait rien. » »« Ça n'a pas d'importance. Le duc Cassès, mon oncle, attend cela depuis 20 ans. Il ne veut pas de témoins. » Alaric frappa le comptoir en bois du poing, faisant craquer le bois. « J'ai été aveugle. Je pensais que l'Ouroboros était une menace extérieure. Je n'ai pas vu le serpent dans mon propre jardin. » Il regarda Jake. « Nous devons y retourner. »« Mais ils vous tueront à vue !» s'écria Jake. « Marcus contrôle les gardes. Cassès contrôle le conseil. Vous êtes un seul loup contre une armée. Je suis le roi Alpha. » Alaric se redressa, sa présence emplissant la petite cuisine. « Et j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. »« Quoi ? » ?»« Toi. » Il la regarda intensément. « Tu as vu le bouton de manchette. Tu es le témoin. Ma parole contre celle du duc, ils n'écouteront jamais une oméga. »« Ils le feront, » dit Alaric, « si je te revendique. » Jake se figea. « Que voulez-vous dire ? » La cérémonie de la lune de sang. Alaric faisait les 100 pas. La loi stipule que si un alpha trouve sa véritable compagne, le lien supplante tous les rangs politiques. Si j'entre dans cette salle du conseil et que je te revendique comme ma reine, pleinement et publiquement, tu es intouchable. Ton témoignage devient un décret royal. L'ignorer est une trahison. Vous voulez me marquer ? Jake toucha son cou involontairement. La marque d'accouplement était permanente. Elle changeait la biologie d'un loup. Non. Alaric s'arrêta devant elle. Il lui prit les mains. Je ne veux pas t'utiliser comme un pion politique. Je veux te marquer parce que je t'aime. Mais nous n'avons plus le temps pour les préliminaires, Jake. Si nous le faisons, c'est maintenant. Nous y retournons. Nous interrompons le couronnement et nous reprenons le trône ensemble. Il la regarda, cherchant une trace de peur. Ce sera dangereux. Si nous échouons, nous mourrons tous les deux. Jake regarda dans les yeux gris de l'homme qui l'avait sauvé et qu'elle avait sauvé. Elle pensa à sa sœur dans les quartiers des domestiques. Elle pensa au duc corrompu s'emparant du trône. Elle serra ses mains en retour. « J'ai une robe grise », dit-elle avec un petit sourire courageux. Elle est sale et déchirée. Pas vraiment une tenue de reine. Alaric eut un sourire féroce et dangereux. Nous nous arrêterons dans une boutique en chemin. Si nous devons interrompre un couronnement, autant le faire avec style. Le plan. Ils passèrent l'heure suivante à comploter. Alaric connaissait les passages secrets du palais, des tunnels construits pendant la Grande Guerre dont Marcus ignorait probablement l'existence ou qu'il avait oublié. Nous entrons par les cryptes. Alaric traça le plan dans la poussière de la table. Cela mène directement derrière la salle du trône. Le couronnement est à midi. Nous devons être là à 11h59. Et pour les gardes ? Je m'occuperai des gardes, dit Alaric d'un ton sombre. Toi, garde l'œil sur Cassès. Ne le laisse pas parler. Une fois que je l'aurai défié selon la loi ancienne, il devra m'affronter ou abdiquer. Ils quittèrent le chalet à 10h. Ils abandonnèrent le camion à quelques kilomètres de la ville, et Alaric, utilisant une réserve d'argent d'urgence du chalet, acheta une moto élégante et rapide à un adolescent confus dans une station-service. Ils s'arrêtèrent dans une boutique haut de gamme à la périphérie de la ville. L'assistante de vente faillit s'évanouir quand le roi, à l'allure débraillée, entra en jetant de l'argent sur le comptoir. « Habillez-la », ordonna Alaric. « Quelque chose de noir. Quelque chose qui dise que le deuil est terminé. » 20 minutes plus tard,
Jake émergea. Elle portait une robe de velours noir qui épousait chaque courbe, fendue jusqu'à la cuisse et dotée de manches longues. C'était royal, imposant et sévère. Alaric s'était également nettoyé, enfilant une veste en cuir noir sur une chemise propre. Il ressemblait à l'ange de la mort. « Prête ?» demanda-t-il en lui tendant un casque. Jake le prit. Elle sentit un calme étrange l'envahir. La peur avait disparu. Elle était la compagne du roi Alpha. « Allons récupérer votre couronne, » dit-elle. Le retour. Le trajet vers le palais ne fut qu'un tourbillon de vitesse et de vent. Ils abandonnèrent la moto près des murs du vieux cimetière, au pied du mont du palais. Alaric la guida dans les tunnels humides et sombres. Des rats s'enfuyaient à leur approche. L'air sentait le moisi et les vieux os. « Alaric !» chuchota Jake alors qu'il parcourait le couloir de pierre sombre. « Et si le conseil n'accepte pas le lien ? S'ils tirent en premier ? Alors je me transforme et je leur arrache la gorge, » dit simplement Alaric. Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Mais ils l'accepteront, car quand je te marquerai, le basculement de pouvoir sera indéniable. Ils sentiront la reine en toi. » Il marqua une pause. « Je dois te marquer avant que nous n'entrions dans la salle, Jake. C'est nécessaire. » Il se tenait dans l'ombre, juste derrière la lourde tapisserie qui séparait le tunnel de la crypte de la salle du trône. Derrière le tissu, ils entendirent le murmure de centaines de personnes. La cérémonie commençait. Alaric écarta le col de sa robe, exposant la peau sensible à la jonction de son cou et de son épaule. « Faites-le » chuchota Jake, penchant la tête en arrière. Les yeux d'Alaric brillèrent d'un or éclatant. Il se pencha, son souffle chaud sur sa peau. « Tu es mienne, Jake Vance. Aujourd'hui, demain, pour toujours. » Il mordit. Une douleur vive et exquise envahit le corps de Jake. Elle fut suivie instantanément par une vague d'euphorie, une lumière dorée explosant derrière ses yeux. Son âme sembla se dilater, se nouant à la sienne. Elle ressentait sa force, sa rage, son amour. Elle eut un hoquet de souffle, s'affaissant contre lui. Il la soutint, léchant la marque de la morsure pour la sceller. « Voilà !» grogna-t-il, sa voix vibrant jusque dans ses os. « Maintenant qu'ils essaient de nous nier. » De l'autre côté du rideau, une voix tonna. « Duc Kazès, citoyen de Silverwood, nous nous réunissons pour pleurer la perte du roi Alaric et pour inaugurer une nouvelle ère de stabilité. » Alaric prit une grande inspiration. Il prit la main de Jake. « C'est le moment, » chuchota-t-il. Il saisit le lourd rideau de velours et l'arracha. Le bruit du velours déchiré résonna comme un coup de feu. 1000 têtes se tournèrent alors que le roi Alaric Thorne émergeait des cryptes, couvert de poussière de cimetière, mais rayonnant d'une puissance terrifiante. À ses côtés se tenait Jake, sa robe noire déchirée, le regard flamboyant. « Mon oncle !» tonna la voix d'Alaric, arrêtant la main du duc Kazès à quelques centimètres de la couronne. « Je crois que vous êtes assis à ma place. » Le chaos éclata. « Il est vivant !» hurla quelqu'un. Le duc Kazès devint blême, la lourde couronne d'or s'échappant de ses mains tremblantes pour s'écraser sur le sol de marbre. Alaric, mais les rapports étaient un peu prématurés, acheva Alaric en descendant l'estrade main dans la main avec Jake. Le commandant Marcus, debout au pied des marches, dégaina son épée, le visage déformé par la panique. « Saisissez-les ! Cet homme est un imposteur, un tour de change-forme !» Les gardes royaux hésitèrent, pris entre leur commandant et l'aura de leur véritable roi. « Reposez vos armes !» ordonna Alaric. Il n'avait pas crié, mais le poids pur de son autorité d'alpha força les gardes à baisser leurs lances instantanément. « Imbécile !» rugit Marcus, réalisant que le contrôle lui échappait. « Ah, il amène une traîtresse à la cour. Cette femme est la complice de l'assassin. » Jake s'avança, le cœur battant contre ses côtes. Elle sentait la marque toute fraîche sur son cou palpiter, lui donnant de la force. « Je ne suis pas une complice. » La voix de Jake résonna clairement. « Je suis le témoin, et l'homme qui a ordonné que des griffes d'argent arrachent le cœur du roi se tient juste là. » Elle pointa un doigt ferme vers Kazès. Kazès ricana, reprenant contenance. « Les divagations d'une servante de lit ?
Qui vous croira face à un duc du royaume? Ils la croiront, grogna Alaric, se plaçant devant Jake pour la protéger. Parce qu'elle n'est pas une servante. Elle est ma compagne du destin. Un halètement collectif s'éleva dans la salle. Alaric écarta les cheveux de Jake, révélant la marque rougeoyante sur son cou. « Je l'ai marquée », annonça Alaric, sa voix faisant vibrer les murs de pierre. « Selon la loi ancienne, elle est votre reine. Sa parole est vérité. Et quiconque la menace me menace. » Marcus comprit que la partie était finie. L'Ouroboros était démasqué. « Tuez-les tous !» hurla-t-il. Il n'attendit pas. Il se transforma. Dans un craquement d'os sinistre, un loup massif de couleur rousse jaillit de son uniforme, grondant. Il s'élança non pas sur Alaric, mais sur Jake, visant sa gorge. « Non !» hurla Alaric. Mais Jake ne se figea pas. Alors que le loup s'écrasait sur elle, la jetant au sol, elle se souvint du coupe-papier en argent qu'elle avait dérobé sur le bureau du tunnel. Dans un cri d'effort, elle planta la lame d'argent vers le haut, dans le point mou sous la mâchoire du loup. Marcus laissa échapper un gémissement pathétique, presque humain, et s'effondra de tout son poids sur elle, mort. Alaric fut là en un instant, dégageant la carcasse d'elle. Il releva Jake, ses mains vérifiant frénétiquement si elle était blessée. « Jake, je vais bien, » haleta-t-elle en essuyant le sang sur sa joue. Elle regarda le commandant mort, puis la cour stupéfaite. La servante venait d'exécuter le traître. Alaric se tourna vers son oncle qui tentait de se faufiler vers la sortie. « Garde, » dit Alaric froidement. « Emmenez le duc au cachot. » Alors que Cassès s'était entraîné en hurlant, Alaric ramassa la couronne déchue. Il ne la posa pas sur sa tête. Au lieu de cela, il conduisit Jake au sommet des marches. « Il n'y a pas de couronnement aujourd'hui, » déclara Alaric à la foule silencieuse. « Parce que le roi n'est jamais mort. » Il leva haut la main de Jake. « Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas une couronne, nous célébrons une reine. »« Longue vie au roi !» cria Mara, la sœur de Jake, depuis le fond de la salle. Le cri se propagea dans la pièce, se transformant en un rugissement qui ébranla les fondations du palais. « Longue vie au roi Alaric! Longue vie à la reine Jake !» Alaric se pencha, ignorant la foule en liesse, et l'embrassa. « Je te l'avais dit, » chuchota-t-il contre ses lèvres. « Tu valais la peine de manquer les cloches. » Et voilà, mes amis, l'histoire de comment Jake Vance est passé de servante invisible à reine de Silverwood. Il s'avère que parfois, les meilleures décisions que nous prenons sont celles qui brisent les règles. Elle a manqué la cérémonie, mais elle a trouvé quelque chose de bien plus puissant que la tradition. Elle a trouvé son destin. J'espère que vous avez apprécié ce drame romantique original de Loup-Garou. Si cette histoire vous a tenu en haleine, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer la suite de nos récits. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans la prochaine vidéo.